it. So. Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Donc comme vous l'avez vu, nous allons faire 3 petits accroches ou pochettes pour écouteurs, c'est comme vous voulez. Donc on commence par le petit chien. Donc je vous ai dessiné 3 petites pochettes que vous pouvez retrouver en barre d'infos et suivre les instructions pour les imprimer. Donc dans un premier temps, voilà, je la coupe, c'est ce que ça va donner à la fin. Donc je prends ce jaune que j'étale au cran 3 de ma machine à pâte. Vous m'excuserez si j'ai une petite voix, mais je suis complètement malade, donc j'ai dû attendre jusqu'au dernier moment pour faire ma narration. Et donc voilà, je parle un peu comme un canard, mais on fera avec. Comme d'habitude, vous venez couper tout autour du patron. Donc soit vous le faites en une seule couleur ou soit vous le faites en deux. Donc moi j'ai décidé là de le faire en deux. Donc j'ai pas coupé la petite bande du fond, je suis venue juste couper la tête. Et la petite bande pour refermer, je vais tout simplement la faire en couleur ivoire. Donc je coupe la forme et je coupe légèrement plus long pour pouvoir venir accrocher, enfin coller les deux morceaux de fimo ensemble. Donc je fais des marques là pour voir à peu près où je dois coller. Je pose ensuite mon morceau, on dirait une petite langue comme ça, mais en fait ça fera le museau. Je viens faire les trous dans les petites croix. Et ensuite, je viens faire les marques à travers dans la fimo cuite. J'utilise ensuite mon petit appareil à poser des œillets, à faire des trous, tout ça. Si vous n'avez pas ça, faites les trous avant de cuire la fimo. Donc je viens poser un bouton pression pour le fermoir. Et pour les yeux, j'ai tout simplement fait des trous, mais vous pouvez ajouter aussi des petites boules de fimo noir si vous préférez. Donc ensuite, voilà comment vous pouvez attacher vos écouteurs. Donc ce n'est qu'un exemple. C'est vraiment trop mignon. Et bien sûr, vous faites ça de la couleur que vous souhaitez. Mais c'est de la fimo laser, pas de la fimo soft, puisque la fimo laser est beaucoup plus malléable. Vous ne pourrez pas faire ça avec la fimo normale. Je prends ensuite ces deux couleurs pour faire mon lapin. Donc je vais prendre une ligne de pâte que je vais étaler au cran 2 de ma machine à pâte. Et comme précédemment, je vais me servir du patron que vous allez aussi trouver en barre d'infos. Vous trouverez ces 3 patrons à télécharger. J'enlève le papier et l'excédent. Je prends ensuite le rose que j'étale au cran 3 de ma machine à pâte. Donc je l'ai étalé plus finement pour qu'il soit plus malléable. Vous l'aurez compris maintenant, je pense. Plus vous étalez finement la fimo laser et plus vous avez un effet malléable. Donc si vous n'avez pas vu mes précédentes vidéos sur la fimo laser, je vous invite à aller les regarder. J'en parle en détail. Je viens disposer la langue et je fais des petits trous pour ensuite venir la coudre. J'enlève ensuite la petite langue et je viens faire des trous tout autour pour coudre ensuite. Donc ça, c'est pas obligé. Si vous préférez ne pas mettre 2 trous pour faire des traces de couture, vous ne le faites pas. Je lui ai ensuite ajouté des petits yeux avec de la pâte fimo laser noire. Et ouais, je dois l'avouer qu'il fait un petit peu flipper là. On dirait un petit peu un lapin de film d'horreur. Je vais lui couper un petit nez en triangle.
toujours peur en fait. Ensuite, je vais venir utiliser mon fil au chinois, comme j'ai fait la dernière fois, pour accrocher la langue. Donc elle va bouger un petit peu, même si vous la cousez serrée, mais c'est pas grave, hein. Enfin, si vous utilisez du fil comme moi assez solide, ça ne risque rien. Donc là, je vais ajouter des coutures tout autour. Donc là ouais, j'ai fait mon trou trop près, donc ne faites pas comme moi puisque du coup la fimo s'est cassée et ça me fait un long fil. Mais on va faire comme si on n'avait pas vu. Pour la langue, je regarde à peu près où faire le trou. Donc je vais faire exactement comme sur l'autre, je vais ajouter des boutons pression. Donc j'ai pas trouvé encore des attaches plus petites ou des attaches comme dans les kits de graines créatives. Donc en attendant, je mets des boutons pression, mais sachez que vous mettez les attaches de votre choix. Ensuite pour les écouteurs, là je suis obligée de les accrocher comme ça puisque la langue n'est pas assez longue. Donc si vous voulez, faites-la un petit peu plus long pour être certain de pouvoir accrocher vos écouteurs comme vous voulez. On termine par le petit chat, donc celui-là c'est très simple, hein. Pareil, vous avez le patron à télécharger dans la barre d'infos. Cette couleur, elle tache énormément les doigts. Utilisez des lingettes pour bien vous nettoyer les mains. J'étale ma pâte plus ou moins finement et je viens couper tout autour, donc celui-ci c'est vraiment le plus simple. Donc là, j'ai décidé d'ajouter des petits trous pour faire des coutures pour les moustaches parce que je trouvais ça plutôt sympa. On ajoute les trous et on vient coudre les moustaches. Donc je trouve que l'effet cuir de cette couleur est pas mal du tout aussi. Donc là pour le coup on lui ajoute un gros nez avec un bouton pression, mais je trouve que ça fait trop mignon. Et puis là on peut venir accrocher très facilement nos écouteurs. Votez en haut à droite pour votre attache écouteur préférée. Et voilà, c'est terminé, j'espère que ce tutoriel vous a plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais de gros bisous, bye.